Salut à tous, c'est Asfax, on se retrouve pour le quatrième ou cinquième épisode, je ne sais déjà plus, de mon let's play sur les caflips. Je vérifierai tout ça avant de mettre le titre sur YouTube. Donc on va reprendre mon Eka Flip O qui est en panoplie Mosquito, qui est pour l'instant level 36. Donc j'ai enfin eu la roue de la fortune, donc on va pouvoir roxer un peu plus fort. Et donc là, pour me faire des kamas, en fait, j'achète par 100 des potions de Brakmar et je les revends par 10. Ça va être une grosse source de revenus pour moi pendant très longtemps. Là, je fais Brakmar, mais après, je vais aussi faire Bonta parce que je me rends compte de plus tard que c'est aussi très très rentable. Et ça va partir très très vite. Et c'est comme ça que je vais me faire mes premiers centaines de millions de kamas. Donc là, ce que je fais, c'est que je débloque un peu tout ce qui est les succès mince d'exploration sur Dofus. Donc là, c'est très facile. Il suffit de prendre un Zapi, d'aller dans tous les ateliers, et comme ça, on débloque pas mal d'expériences d'un coup. Et si on est motivé, on peut même faire le tour de Brakmar, c'est-à-dire sortir de Brakmar pour aller en bas et en haut dans les bordures. Et comme ça permet aussi d'avoir plein d'XP d'un coup. Alors là, je me suis fait avoir, j'ai acheté un hood alors qu'il n'y en avait pas besoin parce que je pensais que hood ce serait très très bien comme coiffe, mais en fait c'est moins fort que si je prenais la panoplie mosquito. Donc voilà, là j'ai acheté un petit truc pour rien, un hood pour rien. Donc je l'ai équipé, je l'ai remis, puis après j'ai remis panoplie mosquito. Je vais essayer d'accélérer un peu la vidéo, sinon ça va être bien trop long pour vous. Donc là, en gros, voilà, je cherche un peu ma panoplie, je ne trouve pas. Donc j'achète un hood que je mets, puis je me rends compte que c'est pas terrible. Donc voilà. Ensuite, au niveau de la ceinture, il fallait aussi que je trouve une bonne ceinture maintenant que j'étais level 36. Donc j'ai cherché un peu partout, il n'y avait pas beaucoup de ceintures assez intéressantes. Du coup, on va voir que j'ai pris une ceinture du taux, tout simplement, qui donne de la vitalité. Comme ça, j'ai 40 points de vie en plus et je vais mourir un peu moins facilement. Ensuite, je regarde un peu chez les bijoutiers ce que je peux avoir comme anneau. Donc, il y a le superbe anneau royal du Bouffetou, mais évidemment 90 000 kamas. Pour l'instant, j'ai absolument pas assez de kamas pour me l'acheter. Donc on va prendre juste un petite chance d'éca flip et du coup ça va me donner à peu près 15 en chance. Bon, c'est déjà pas mal. Au final, je vais quand même avoir gagné plus de chance et plus de vitalité qu'à la base. Donc voilà, j'essayais juste un peu de m'améliorer au niveau de mon stuff. Ensuite, au niveau des armes, donc j'ai cherché dans les épées, dans les haches, tout ça, j'ai pas trouvé. Et donc on va prendre la rhizome dorée, alors je sais pas si je la prends maintenant. Parce qu'il me fallait de la force, alors peut-être que je la prends après, mais en tout cas je sais qu'actuellement j'ai la rhizome dorée. Alors hop, je regarde, hein, j'ai regardé la vidéo avant de la commenter, mais bon, j'ai pas tout regardé en détail, sachant que la vidéo durait plus d'1h40 avant que je fasse le montage. Donc voilà. Le sargasque était sympa aussi, mais il fallait de l'intelligence. Hop, bon, on va accélérer un petit peu. Qu'est-ce que je prends du coup? Qu'est-ce que je prends? Dites-moi. Bah, je reste avec ma lame du chasseur. Donc en fait, j'ai pas trouvé d'arme sympa. Donc c'est pas la peine. Alors ensuite, il fallait aller XP un petit peu et dropper. Donc je suis parti chez les sangliers. Donc sanglier, melou et enfin mili-melou et prespix, c'est très très bien. Avec le tutorien, ça permet de tuer facilement les ennemis. Et puis le drop est assez sympa. Toutes les ressources valent assez cher. Là, on vient de voir les pattes du prespix, ça vaut quand même 2000 camonités. Donc quand on en a, c'est quand même pas mal. Au niveau du Rox, voyons voir ça un peu parce que là, maintenant que je suis avec roue de la fortune, ça peut être pas mal. Donc le bluff à moins 171, enfin à peu près moins 170 quand je suis chance, donc c'est quand même pas mal du tout pour mon level. Moins 200 au coup critique. Moins 116, bon bah moins 31 quand je suis R, hein. Par contre là c'est beaucoup moins efficace. J'utilise toujours le tout ou rien pour me soigner et pour roxer à fond les ennemis. Voilà, en plus j'ai le challenge. Je fais le challenge statut, ça va me rapporter plus d'XP, plus de butin. J'ai pas encore d'idole à part le dynamo, hein, parce que bah, j'ai pas assez de kamas pour me les acheter tout simplement. Donc je gagne 16 000 XP, je passe level 37 et du coup je peux augmenter ma roue de la fortune. J'avais pas encore assez de points de sort pour augmenter roue de la fortune au level 5. Donc voilà, pour l'instant je fais Milimulou, Prespix, Sanglier. Je vais pas vous montrer tous les combats, ce serait pas très intéressant.
Donc après je refais des bouffetous très simple aussi, hein, tout simplement parce que maintenant que je suis bien cheaté avec mon tout ou rien, je peux presque tuer les bouffetous en un coup avec tout ou rien. Donc j'attends qu'ils se rapprochent et puis après j'ai détruit tous d'un coup avec le tout ou rien. Pareil, là, le but c'était de dropper un peu, puis de gagner de l'expérience assez facilement. Alors ensuite, si on enchaîne un peu, parce que je suis pas resté longtemps au bouffetou, j'ai fait quelques bouffetous, quelques drops, tout ça. J'étais un peu, voilà, aux arachnides, ça vraiment très bien. Les arachnides qui sont dans la forêt d'Amakna. Ah, c'est chiant, voilà, je sais pas où placer ma souris. Parce qu'il y a souvent beaucoup d'étoiles et du coup, regardez, on gagne quand même 30 000 XP par combat. Les combats sont assez faciles et on a plein de bons groupes. Donc il faut pas prendre les groupes avec des gros arachnides. Les meilleurs c'était vraiment les groupes où il y avait un ou deux arachnides simplement. Donc là je me permets de récupérer le zap. Et on va même pouvoir aller à Suffokia assez facilement. Il suffit d'aller au rivage Suffokien. Après vous allez vers la droite. Vous prenez le zappi qui vous amène un peu partout. Le zap, le quai des gelées, tout ça tout ça. Donc c'est assez facile en fait à aller à Suffokia avec cette méthode. Donc ensuite, j'ai testé les gelées, mais je ne vous le conseille pas. Au final, elles sont quand même assez balèzes. L'XP, c'est un petit peu long. Le drop est sympa, mais en fait, tout seul en monocompte, on drop pas énormément. Donc voilà, sans plus, je ne vous conseille pas plus que ça les gelées. Je vais quand même vous montrer le combat contre le gelé à la fraise. En plus, voilà, il se reconstitue. Donc voilà, plus 400 points de vie d'un coup, il faut tout retaper. C'est vraiment pas facile et puis du coup on est obligé de se faire une gelée par une gelée. Si on en fait deux, ça devient encore plus long et encore plus compliqué. Donc voilà. C'était pour tester, je voulais faire un petit peu tous les monstres hein, parce que pour pas nous ennuyer. Donc voilà, je gagne 27 000 XP, je drop pas, donc pas très intéressant. Là j'ai refait quelques gelées, encore des gelées. Oui, je suis têtu donc je fais quand même des gelées. Les arachnides, j'ai fait beaucoup plus longtemps que ça, alors c'est peut-être plus tard que je veux aux arachnides. Ah voilà, les scarafeuilles, ça c'est très bien les scarafeuilles. Moi qui suis haut, bah évidemment je vise la plupart des scarafeuilles rouges. Ça c'est vraiment bien parce que l'XP est bonne, souvent il y a pas mal d'étoiles sur les monstres, et puis on a l'impression de taper très fort quand on tape un scarafeuille qui est contre son élément, et du coup on s'ennuie pas. Si vous êtes terre, arrangez-vous pour prendre les scarabs blancs qui résistent pas à la terre. Si vous êtes air, prenez des scarabs verts, etc. Vous allez avoir l'impression de roxer à fond. Les combats vont être super rapides, très intéressants. Et au niveau du drop, on peut dropper quelques enfin, quelques carapaces de scarafeuille, des ailes de scarafeuille qui se vendent assez facilement en HDV. Du coup, je sais pas quel level je suis actuellement sur la vidéo. Il faudrait que je regarde la prochaine fois que je up. Donc voilà, je fais des scarafeuilles. Tac. Voilà, là, genre là, deux scarafeuilles rouges, c'est parfait quoi. Le combat se fait très rapidement. Un seul tout ou rien. Et puis on gagne 40 000 XP. Donc c'est vraiment sympa. Les carapaces que je vous disais, hein, ça se vend assez cher. Voilà, hop, 13 000 XP. On va bientôt up. Prochain combat, j'up. Je vais vous laisser ce combat-là. Donc évidemment, je vise plus le rouge parce que c'est super facile à le battre. Et puis après, j'ai plus que le blanc à tuer. Donc voilà, on va mettre en pause. Je suis level 39 et je gagne 20 000 XP. Donc voilà, 39, là on va monter jusqu'au niveau 42 dans cette vidéo. Et dans la prochaine vidéo, je vais essayer de vous montrer directement du level 42 à 50. Où je changerai de panoplie, tout ça, ce sera plus intéressant. Voilà, toujours des scaras. Je sais pas combien de temps je fais des scaras. Ah oui, à côté de la zone des scaras, il y a une mine assez sympa qui peut pas être
Les mineurs ne peuvent pas y aller grâce au chariot, donc du coup personne n'y va, et c'est une mine de fer, donc c'est assez pas mal vu le prix du fer actuellement, qui avait, enfin en tout cas il avait bien augmenté, je sais pas où est-ce qu'il en est actuellement sur mon serveur, mais en tout cas c'est assez intéressant de choper du fer, surtout quand on est débutant, ça se vend rapidement, et quand c'est facile à en avoir, c'est du pain béni. Alors attention, il y a un melou qui est à côté, donc il mieux vaut pas l'attaquer au vu de mon level. Mais voilà, en tout cas, le fer, ça me permet d'en avoir une cinquantaine, presque 60, assez facilement, et donc j'irai les revendre tout à l'heure. Je connaissais pas cette mine-là, je crois. Donc voilà, quand je l'ai vue, je me suis dit, oh, trop bien, trop bien. Et puis, quitte à revenir plus tard pour faire du melou. Donc voilà, ensuite, après les scarafeuilles, je fais des scarafeuilles, des scarafeuilles, des scarafeuilles. Bah oui, c'est ça, Dofus, hein. On farm aussi des fois pendant des heures pour pouvoir XP et dropper. Donc voilà. Tiens, je suis level 40 là d'ailleurs. Je suis level 40 avec mon Eka Flip. Et donc du coup, je vais aller mettre en vente un peu toutes les ressources que j'ai eues avec soit le fer, soit ce que j'ai droppé. Donc là, moi, hop, je lance un combat, je meurs, c'est ma potion de rappel à moi. Alors, qu'ai-je donc à vendre? Donc mes potions de Brakmar toujours, pétales de tournesol sauvage, feuilles de tournesol sauvage. Je mets un peu n'importe quoi en vente, hein. Tant que ça me fait un peu de kama, moi je prends, il n'y a pas de souci. Ouais, ça vaut rien. Enfin, si, 3000 kama, mais je crois que j'arrive pas à les vendre. Ensuite, hôtel de vente des ressources. Ma concurrencée sur les estomacs de chef de guerre Bouffe-Tout, j'en mets un deuxième. Les cendres éternelles, ça c'est très bien parti. Cuir de Bouffe-Tout royal, les laines de Bouffe-Tout, ça se vend facilement aussi. Là je bug, voilà, des os de chaffeur, et puis les pâtes de Prespic ça vaut cher aussi, je sais pas si je les mets. Voilà, 999 kama quand même. De l'eau, l'eau ça se vend très facilement, hein. Ça c'est assez chouette. Ça vaut pas très très cher, mais ça se vend très très bien. Ensuite, je revends quelques reliques, quelques laines de Bouffe-Tout, et puis après, je suis full dans mon HDV, donc je peux plus rien mettre. Donc, je crois que je vais ensuite aller vendre le fer, évidemment, puisque ça se vend facilement. Et puis, mon HDV des mineurs n'est pas plein. Voilà, 950 Kama, les 10 fers, c'est quand même assez sympa. Donc là, j'ai tout vendu. Ah, alors, attendez, je remets en pause. Donc ça, c'était plus tard ensuite. Où est-ce que c'était? Tac, après le faire. Je vais essayer de cliquer au bon moment. Hop. Allez, je mets le fer en vente. Excusez-moi, je vous remets quelques petits trucs. Ok, il me faut un bon réflexe. Attention, attention, c'est parti, j'ai mis en pause. Voilà. Donc ça, c'était quelques heures après, en fait, où je me suis reconnecté. Donc j'ai vendu mes potions de cité de Brakmar, ce que je vous disais, hein, donc 3872, alors que je les avais achetées 20 000 kamas les 10. Ça veut dire que j'ai gagné là 1800 kamas en vendant mes potions de cité Brakmar. Laine de bouffeton blanc, laine de bouffe-tout, tous les fers et de la résine. Donc là, je suis level 40 et on va passer au level 42 si la vidéo veut bien redémarrer. Donc là, je remets en mieux en vente mes Brakmar parce que j'ai eu de la concurrence. Là, je regardais un peu pour les rubis si c'était rentable, mais de toute façon, j'avais pas le métier de mineur assez monté, donc voilà. Alors, où est-ce que je vais? Ah oui, je fais les quêtes du justicier. Donc les quêtes du justicier, elles sont assez sympas, c'est une quête qu'on peut faire tous les jours. Il suffit d'aller au ZAP en moins de 0 et ensuite vous allez au Kanojedo, vous parlez au capitaine Amakna, vous lui dites que vous voulez l'aider et ensuite vous avez 3 PNJ à battre. Et puis après ça vous permet de gagner de l'expérience et des kamas. Donc pas trop de difficultés. Oh là! J'ai eu chaud patate. Moi je dis pas trop de difficultés, mais c'était moins une. J'ai pas voulu faire de chance des flip, j'aurais peut-être dû. Donc voilà, le premier c'est assez facile. Ensuite, le deuxième est un petit peu plus coriace parce qu'il tape un peu plus fort. C'est, vous savez, un bandit là qui lance des hachettes. On va aller le voir.
J'ai plus de points de vie, puis j'ai pas de pain, donc je suis obligé d'essayer de tricher un peu. Alors j'enlève mon équipement, je le remets, tout ça, pour essayer de gagner des points de vie, mais c'est pas gagné, il faut que je me soigne parce que lui, Rox, assez fort. Donc j'invoque vite mon chaton. Hop, et puis de toute façon, j'ai les félations qui sont en vol de vie pour regagner des points de vie. Donc là, aucune difficulté non plus, 12 000 XP. Et ensuite, on a deux petits gredins en dessous qui sont très faciles à battre, des petites frappes, excusez-moi. Donc eux, faciles à battre. Et après, on repart voir le capitaine Amakna. Et il va nous donner XP et Kama. Voilà, quand je vous dis que c'est facile, c'était facile. Hop. Voilà, alors je sais plus combien on gagne, on va voir ça. On va voir ça, on va voir ça. C'est pas énorme, hein, c'est vraiment une quête comme ça. 53 000 XP, plus en quête de preuve 6 000 XP, donc ça me fait 60 000 XP. C'est toujours ça de prix, ça permet de pas trop s'ennuyer. Donc ça, c'était la quête d'Amakna. Ensuite, je fais aussi l'Almanax, pareil, qu'il faut faire tous les jours pour gagner de l'XP et des kamas. Donc il fallait que j'aille chercher des huiles de tournesol. Alors on peut les acheter devant, mais c'est souvent 100 fois plus cher. Si après on va en HDV pour les acheter, c'est beaucoup moins cher. Donc là, c'était 12 000 kamas. Et combien je les achète? Merde, j'ai pas vu. 12 000 kamas et moi je les achète 10 000. Bon, j'ai pas économisé beaucoup, j'ai économisé 2 000 kamas, mais bon, quand on est bas level, c'est déjà ça de prix. Donc ensuite après, on va aller prier, on va lui remettre, enfin bon, j'arrive plus à parler. On va lui remettre les offrandes, on va aller prier et comme ça on récupère des colisées, non pas des colisétons, des papiers d'Olmanax, des pages de calendrier, voilà, qu'on peut après échanger contre des galets. Alors là, le truc d'aujourd'hui, c'était coup de chaleur, du coup mon personnage devient tout rouge. Voilà, la prochaine fois je pourrais avoir un galet saisonnier et lui c'est pour avoir les rames à blagues, mais bon c'est pas très intéressant. Alors désolé hein, vu que je jouais pendant assez longtemps, des fois je faisais des posts Twitter ou des posts boîte mail, c'est pour ça que vous les voyez aussi sur la vidéo. Alors ensuite j'essaye les blops. Alors les blops c'est pas mal, l'XP est assez bonne, le drop est sympa mais les combats sont souvent assez longs puisque les blops se barrent, tout ça. Donc voilà, j'ai fait les blops, mais je sais pas si je vais le refaire tout de suite. Pareil, je préfère prendre des blops rouges où je vais taper beaucoup plus fort contre eux. Alors on va essayer d'accélérer. Donc voilà, je fais des blops, donc c'est assez chiant. Là j'avais raté le challenge. Après les blops rouges c'est assez facile puisque je peux taper très très fort. Les bouts de blops ça se vend très bien et assez cher. Donc j'enchaîne les blops pareil, je farm pendant au moins une bonne demi-heure tout ça. Encore des blops. Alors là quand c'était des comptes des blops bleus c'était super long. Ok. Blop. Là voilà. Blop encore. Blop encore. Bon, ça vous montre bien la difficulté quand même pour remonter un personnage à 0 avec XP x 1. Il faut quand même bien, bien enchaîner les combats. Donc là, je suis level 42 déjà. Du blob, du blob, du blob, du blob. Qu'est-ce que je ne fais d'autre? Blob, blob. Voilà, ah, on vend des trucs. Ça, c'est intéressant. C'est très intéressant. Alors, ensuite, hôtel de vente des ressources. On vend donc là 2000, enfin presque 3000 kamas. Les plumes du bateau-fût à 6000 kamas, donc ça c'est très rentable. Ah oui, il y en avait qui s'étaient trompés, qui avaient mis 6000 les 100. Donc moi j'ai acheté et je revends par 10. Pareil, j'ai plus trop de place dans mon HDV, donc c'est assez chiant. Et je mets mes plumes en vente parce que ça fait beaucoup de kamas facilement. Là j'ai quand même 100 000 kamas en vente dans mon HDV. Donc voilà, en gros, je crois que j'ai fini la vidéo. Voilà, la vidéo se termine, donc c'est fini. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Donc la suite, j'essaye de passer directement au level 52. Donc il reste encore un épisode comme ça. Et après, ce sera plutôt du direct. Donc soit je ferai mes vidéos en live, soit je les ferai pour de vrai. Et puis je ferai le montage après, c'est-à-dire je ne parlerai pas par-dessus la vidéo. Voilà, donc salut à tous, merci de suivre cette série. On se retrouvera très bientôt pour la suite.